Bonjour, je m'appelle Pauline. Bonjour, je m'appelle Andy. C'est l'interview de notre papa. Il s'appelle Fabien Sazal. Alors partout. Entretien aujourd'hui avec Fabien Chazal. Fabien, je vois derrière que le Père Noël est passé plus tôt que prévu pour toi, avec le pavois du vainqueur de la Coupe d'Or 2018, un trophée de plus à la maison. Flavien le disait hors interview, est-ce qu'on va t'appeler maintenant le nouveau papillon de nuit? Et il y en a qui commencent déjà à m'appeler comme ça, mais bon, j'ai gagné que 2 coupes d'or et du talent sportif. Avant d'avoir ce surnom, il faut que j'en aille encore, quoi. Et Bastien Bellard, il est d'accord avec ça lui ou pas? Ah, il va être jaloux, je pense. Dis-moi, j'ai remarqué là sur les 2 dernières saisons, tu brilles en fin de saison justement. La Coupe d'Or donc 2017-2018, le tournoi de la sportive, 3e, une nuitée de la sportive également. Comment tu expliques ça et comment tu expliques que tu manques de régularité en quelque sorte sur toute une saison? Je sais pas, ça fait 2 ans que c'est comme ça, que je me réveille en fin de saison. Pourquoi, comment, je pourrais pas t'expliquer. Mais bon, ça va. Ça continue comme ça, ça continue comme ça, c'est bien. Alors est-ce que la Coupe d'Or, ça a été ta plus belle victoire? Et si oui, laquelle? La première ou la deuxième? Ça a été ma plus belle victoire. Et la première a été pour moi la plus belle. Voilà, c'était la première fois que j'ai gagné la Coupe d'Or. C'était vraiment une joie parce que je ne m'attendais pas du tout à gagner la Coupe d'Or. J'arrive à gagner la Coupe d'Or en 2017. Donc vraiment c'était du bonheur. Après celle-là, je suis heureux aussi. Et plus bon, je l'ai partagé avec Louis, ses copains. Donc je suis heureux d'avoir partagé avec lui. Alors quelle sensation, je suis toujours curieux de ça, je le pose assez souvent, quelle sensation on ressent quand on gagne un tel titre et surtout devant autant de monde? Ouais, tu es fier de toi. Hein. C'est un moment que je peux pas décrire. Ouais, tu es heureux. Quand tu vois tes enfants là, soit en bas du jeu, là, soit sur la barque, c'est comme des fous. Là. Du coup, c'était un peu plus de joie. Quoi. Et la Saint-Louis, tu l'envisages la Saint-Louis ou pour toi c'est juste un doux rêve? Non, je l'envisage pas. Non, après, il faut savoir rester quand même à sa place. Je n'ai pas encore le niveau pour gagner le Niger. Je me régale, je me jette un ou 2 pour la Saint-Louis. Voilà, quelques années arrière, j'ai fait la revanche. Donc bon, voilà, déjà, je suis content de moi. Alors, cette Saint-Louis là, justement, la dernière, 2018. Ah, moi, c'est excellent. Face à Jean-Louis Motel. Ouais. Ça a été dur à encaisser pour toi. Ouais, ça a été dur à encaisser parce que ouais, j'ai éliminé quand même 6 mois avant. 6 mois, c'est un client, donc j'arrive à l'éliminer. Et après, je perds comme ça contre Jean-Louis, ça te met les boules. Quoi. Un autre ancien vainqueur de Saint-Louis. Un autre ancien vainqueur de Saint-Louis. Voilà, peut-être que là, j'ai raté la revanche. Peut-être. Tu te sentais bien ce jour-là? Ouais, j'étais bien, j'étais bien. Après, j'avais Patrick Lopez, un 3e homme. Donc peut-être que j'aurais pu me qualifier des revanches. Voilà. Quelle a été ta Saint-Louis la plus marquante depuis que tu es en lourd? Est-ce que c'est en 2010 quand tu affrontes Maxime Molto ou d'autres Saint-Louis? Ouais, en 2010. Celle-là, elle est belle, on fait un joli bouquet. Donc ouais, celle-là, je me rappelle de celle-là. Alors comment on se sent justement au moment de l'affronter? Ouais, tu l'affrontes comme n'importe qui que tu as en face. Hein. Pas parce que c'est ton beau-frère que voilà. Tu joues comme tu jouerais contre n'importe qui. Après il arrive ce qu'il arrive. Là malheureusement on a fait le bouquet. C'est comme mais voilà. Alors j'aimerais revenir sur... j'ai bien étudié ma leçon avant de venir, mon petit Fabien Chazal. Et si je ne me trompe pas, tu as ajouté pour 3 sociétés. La lance sportive, Balaruc et les pêcheurs. Ouais. Alors comment ça se fait que tu aies connu 3 sociétés et pourquoi être parti de chacune des sociétés? Mais bon, donc moi je commençais quand même à l'école de joute. Après pour les juniors, je ne savais pas où aller à 7 ans, je ne savais pas. Et j'ai mon ami Lionel Lacan qui est encore à Balaruc.
Et en discutant, viens avec moi, je tape à la rue. Voilà, ça s'est fait comme ça. Je suis allé à la rue pendant quelques années. Après, je suis allé à la sportive parce que c'était l'époque un peu que je me faisais avec un peu Fabien Rojas, un peu la bande de la sportive, donc je suis allé avec eux. Et je me sentais pas à l'aise, donc je suis reparti à Balaruc. J'ai fait 2 ans de plus. Et après, en discutant un peu à droite à gauche, je suis allé au pêcheur. Voilà. Ouais, ça paraît bizarre parce que quand on dit Fabien et Chazal, on pense de suite au pêcheur. Les deux paraissent indissociables. C'est ça. C'est bizarre que tu aies connu d'autres sociétés avant. Et ouais, mais après tu te cherches un peu aussi, voilà, moi je savais pas trop où aller, on me proposait d'aller à Balaruc, donc je suis allé à Balaruc. Voilà. En parlant de Balaruc, je mettrai la photo comme on en discute là. Il y a eu une fameuse passe où tu affrontes Jacques Noguet. Ouais, 2 passes. Qui a été très dangereuse pour toi. Ouais. Est-ce que, à l'heure actuelle, ça a été les 2 passes les plus dangereuses que tu aies connues? Ah oui, ouais. Tu peux nous les raconter ces passes d'ailleurs? Ouais, je peux te raconter, je crois que c'était pour les revanches de Balaruc, ouais, c'était pour les revanches. Je prends Jacques, à la première, il me prend un peu sur le retenant casse, et je prends la lance l'épure dans le doigt et dans le bras. Et comme à cette époque-là, j'étais à Balaruc, moi je me fais soigner, et j'étais pas chaud pour remonter. J'étais pas chaud, et l'ancien président, Christian Lacan, qui vient dans l'ambulance et qui me met une tête comme ça. On est chez nous, tu le jettes, tu es en demi-finale, il me met la tête comme ça. Et je remonte. Il s'en va, je remonte. Et à la deuxième, je sais pas comment ça se fait, il me plante, il me prend là. Et là, il s'est arrêté à 1 minute de la plèvre. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, tu réalises que c'est dangereux, Bah, que ça aurait pu l'être encore plus? Ah oui, totalement, parce que j'ai même pensé à arrêter, quoi. J'ai même pensé à arrêter les joutes. Grosse frayeur. Ah oui, je vais remonter. Voilà. Et bon, après, quand tu me joutes, tu t'arrêtes pas. Et que t'as dit Jacques après la passe? Et Jacques, je l'ai vu peut-être 1 heure après, aux urgences. Et lui, il s'était fait éclater la bouche, il avait la bouche explosée. Du coup, on en a discuté un peu, voilà. Après, rien de plus, quoi. Fabien, on a parlé des Saint-Louis, et j'y repense maintenant. Je suis obligé d'évoquer. Tu sais ce que je vais te parler. Tu t'es fait allumer avec cette passe, oui. tu t'en vas déjouter. Ah oui. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis tombé. Bon, ça me rassure, je suis pas le seul. Non, ça arrive pas régulièrement, mais ça arrive. Encore Puis tu as fait le spectacle. Voilà. Il y a encore cette année qui dit dans ses. Si, c'est Kiki Lautrec qui est passé au-dessus. Voilà. Je crois qu'une année c'était qui aussi qui était tombé avant, je ne me rappelle plus, il y en a aussi qui est tombé. Voilà, si je peux de cul, je tombé sur moi. Alors, je pense que tu vas me dire non, mais est-ce que c'est important pour toi de, entre guillemets, marquer l'histoire des joutes? Est-ce que c'était un but pour toi, quand tu ouvres le programme de la Saint-Louis, de voir ton nom, de rendre fier ta femme, tes enfants, ta famille? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Ouais, de faire mes enfants, ma femme, mes parents, tout ça, ouais, je suis content. Quand tu vois le programme, tu vois ton nom, rien que le petit ouvre le programme, il voit le nom, il dit ouais, il y a papa là, donc c'est sympa. En parlant du petit, on va parler de l'école de joute. Hein. Ouais. Tu es très impliqué dans l'école de joute. Hein. Ouais. Comment tu es venu là-dedans? Moi, je suis entré à l'école de joute en 86 ou 87, et depuis, je n'ai plus quitté l'école de joute. Donc moi, l'école de joute fait partie de ma vie, quoi. Voilà, je suis bien là-dedans. Maintenant, je suis vice-président de l'école de joute. J'ai de la responsabilité, Francis me fait confiance. Donc voilà, je gère tout ce qui est les chariots, tournoi chariot, les enflammages chariots. Et je suis content de ce que je fais parce que voilà, c'est plaisant. C'est beaucoup de travail, mais c'est plaisant. Est-ce que tu as toujours eu cette fibre de bénévole, de transmettre ce qu'on t'a appris? Ben oui, carrément. Et quand moi je suis rentré, il y avait des gens qui étaient là, qui m'apprenaient à jouer, qui m'expliquaient les joutes, voilà. Des gens comme Alain Contreras, Francis Lebaille. Quand je suis arrivé, c'est eux qui m'ont pris avec eux et ils m'ont appris à jouer, ils m'ont expliqué, donc après tu te dois de faire pareil. Alors justement, comme je fais régulièrement à tous les jouteurs,
j'avais prévu 3 jouteurs. Je voulais que tu m'en parles et tu me donnes une perche, parce que parmi ces 3, il y avait Alain Contreras. Donc j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de lui. Alain Contreras, c'est un monsieur. C'est un grand monsieur des joutes. Moi je l'appelle le parrain, mais c'est pas mon parrain, j'appelle le parrain. C'est un monsieur extraordinaire. Vraiment, pour les cours de joute, il fait un travail monstre. Tu peux l'appeler à 17h, dire Alain, dans les juniors, je donne toi pour un tournoi chariot, et, il vient courant. Personne très discrète, mais qui. Voilà, c'est une personne que tu vois pas beaucoup, mais dès que tu as besoin de lui, un coup de téléphone, et une demi-heure après, 1 heure après, il est là. Pascal Nardon. Pascal Nardon, c'est un bon copain, un bon dirigeant de l'école de joute. C'est un gentil garçon, je l'aime bien. Et pour terminer, Maxime Molto. Maxime Molto, coprésident de la l'école des pêcheurs, section joute. C'est un bon président, il s'occupe très bien de la société et j'espère qu'il va rester longtemps président de l'école des pêcheurs. Et là, c'est Louis. Est-ce que tu crois qu'un jour elle va enfin s'offrir à lui ou il va rester comme Roger Pugliano, par exemple, un des très très grands jouteurs? Après j'espère qu'il la gagnera un jour. Mais pour moi, je ne pense pas qu'il la gagnera. Ah, pourquoi? Je sais pas, j'ai toujours dit, je pense que Maxime ne gagnera pas la Saint-Louis. Après, j'espère qu'il la gagnera. J'espère me tromper. Voilà. Mais pourquoi, je ne sais pas, mais je pense qu'il la gagnera pas. Et si un jour, une finale entre vous deux, comment tu l'envisages? Comment j'envisage? Est-ce que tu y as déjà pensé d'ailleurs? Non. Non, jamais. Non, pour moi, c'est loin ça. Le final de Saint-Louis, je ne pense pas. Alors, un maximum, encore moins. Mais je pense qu'on jouera enfin, une passe de finale. Sans pantalonnade. Sans pantalonnade. Je le savais avant, quand je vois le décor de la maison, ça me le confirme encore plus. Dans la famille, vous êtes des passionnés de joute, mais à un point phénoménal. Ouais. C'est votre vie. C'est ça, c'est les joutes l'été hiver. L'été hiver, on parle de joute, puisqu'on était le petit là, il joute, donc c'est de longue, les joutes. C'est comme ça, c'est une passion. Alors le petit, tu le vois aller loin dans les joutes ou pas du tout? Loin comment? Un résultat? À l'école, tu as remporté au moins la coupe d'or, faire de très bons résultats. Pour le moment, il est petit. Pour moi, il est C'est trop loin, petit pour te dire s'il gagnera quelque chose. Le temps qu'il se régale, ça me va. S'il se régale, je me régale de le voir jouer. Après, le jour qu'il en aura marre, s'il va arrêter, il arrêtera. Mais après, est-ce qu'il va gagner quelque chose? Je l'espère. Et toi, est-ce que tu arrives à envisager d'ici quelques années le temps où tu seras plus en état physiquement de monter sur le plancher? Tu penses à ça et est-ce que tu penses que ça va être vraiment un manque terrible pour toi? Un manque terrible, non, parce que j'irai quand même au joute. Je m'occuperai quand même de l'école de joute. Même si je ne joute plus, je serai quand même présent à l'école de joute et à l'amicale des pêcheurs. Après, je ne compte pas encore jouer pendant 10 ans. Je pense jouer encore pendant 5-6 ans encore, me régaler. Et après vraiment investir encore plus à l'école de joute. Une victoire en tournoi lourd, tu es passé souvent proche. Hein? Ouais. On en parlait là au début, 3e à la sportive, finaliste, je me rappelle, contre Aurélien Magistio au Pavot d'Or. Ouais, 2012 ou 2013. Ouais, une fois à Jeune Lens. La Jeune Lens aussi. Ouais, et après, pareil, la même année, je fais le bouquet en deuxième demi-finale avec Johan Masclac. C'était, je crois, la JPC. Et c'est David après qui gagne seul. Ouais. C'est un regret hein, ou tu penses encore à pouvoir remporter un tournoi lourd? Ouais, je peux gagner encore un tournoi lourd. Après, j'en gagne, c'est bien. Je ne gagne pas. C'est pas grave, j'ai gagné 2 coupes d'or. Alors, je me permets, tu es assez contradictoire. Tu me dis tout à l'heure que la Saint-Louis, je te cite, tu n'as pas le niveau pour la remporter. Tu as quand même gagné 2 coupes d'or. Alors, certes, c'est différent, mais c'est quand même un tournoi très prisé. Et tu arrives assez régulièrement, revanchard ou assez loin dans les tournois lourds. Donc, tu as quand même les capacités pour le remporter, non? Ouais, mais après, la Saint-Louis, c'est pas pareil. C'est pas le même tournoi. Voilà, ça n'a rien à voir avec un tournoi régional, ça n'a rien à voir. T'as du mal avec la pression pour le lundi? Ah non, moi j'ai aucune pression. Mais je pense que la Saint-Louis, c'est pas pour moi. Enfin, je pense que
Si j'arrive à faire une revanche, je serai déjà fier. Et si un jour je dois la gagner, ben, ce sera. Du coup, Ça ça va fait être je ne doute pas. Voilà. Et Maxime, il a mis les sous de côté. Le joueur que tu as affronté qui t'a le plus impressionné? Claude Massias. Claude Massias, ma première année de lourd, je le prends au tournoi des quilles, il m'a démoli. Il m'a tué. J'ai pris une boîte que je n'ai jamais repris depuis que je suis à lourd. C'était impressionnant. Le tournoi qui t'a le plus marqué? Hors les coupes d'or. Le tournoi qui m'a le plus marqué. Je sais pas. Il n'y a rien qui te vient, non? Non. Le tournoi qui m'a le plus marqué, non. Et pour terminer, le mot de la fin. Et aussi, s'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais souhaité que je te pose. Le mot de la fin, je veux te remercier pour ce que tu fais pour les joutes. Je remercie Flavien aussi parce qu'il va être. Flavien aussi parce que ça vient à faire la gueule. Exactement. Non, vraiment, tu fais du bon travail et continue comme ça. Vraiment. Tu fais vivre les joutes. C'est une passion avant tout. Hein. Ah, moi, je suis au bord des quais, mais je me régale Mais à voilà, regarder. mais on regarde Facebook, on voit les photos que tu mets tous les jours, des vidéos. C'est très bien. Continue comme ça. Et est-ce qu'il y a une question donc que tu aurais souhaité que je te pose, que je t'ai pas posée? Quand est-ce que tu vas sur le plancher? C'est moi qui t'ai la pose la question. Alors, je te dis très sincèrement, je l'ai fait quelques fois tout petit, tout jeune, et j'ai eu l'appréhension. Et depuis, Flavien aussi m'en parle souvent des défis et tout. Je suis très bien au bord des quais, et j'ai un peu peur d'être ridicule aussi, quoi. Non, mais à l'occasion, pourquoi pas. Je m'engage pas, mais à l'occasion, pourquoi pas. Merci à toi, Flavien. Merci. Merci.